Bonjour à tous, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, les creusets qui viennent. Les creusets qui viennent. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour ce moment important pour étudier ta parole. Ouvre nos cœurs pour mieux la comprendre et permets que nous puissions entendre ce que tu aimerais que nous puissions entendre. Fais-nous mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Chers amis, un creuseur est un récipient utilisé pour faire fondre une substance qui nécessite un haut degré de chaleur comme l'or. Il fait également référence à une épreuve sévère ou un lieu ou une situation qui peut provoquer un changement chez une personne ou dans son caractère. Tous les creusets ne sont pas identiques et n'ont pas la même origine. Étudions les types de creusets auxquels les croyants sont confrontés. Vraiment, c'est ce que nous allons étudier dans cette leçon. Nous allons voir le point numéro 1 qui est creuset des chrétiens. Nous verrons les creusets de Satan. Nous allons voir les creusets du péché. Et nous allons voir les creusets du salut. Et enfin, nous verrons les creusets de la protection, les creusets de la protection. Point numéro 1, le creuset des chrétiens. Nous lisons à 1 Pierre chapitre 4 verset 12, Bien-aimés, ne vous étonnez pas de l'épreuve du feu qui doit vous éprouver comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Chers amis, chers auditeurs, suivre Christ comporte des difficultés. Rester fidèle lorsque le péché attaque. Défendre la vérité au-dessus de la fausseté. Témoigner que Jésus est le sauveur du monde. Lorsque nous faisons ces choses, des ennemis peuvent essayer de nous faire du mal pour faire taire notre témoignage. Cette expérience de la souffrance pour notre foi pourrait être considérée comme un processus de fusion. Le processus de creuset. Nous vivons donc dans un conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris si nous rencontrons des difficultés lorsque nous nous tenons ouvertement du côté de Dieu. Nous devons donc nous attendre à avoir des difficultés lorsque nous nous tenons à côté de Dieu. Point numéro 2, les creusets de Satan. Les creusets de Satan. Soyez sobres, chers amis, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Satan est un ennemi actif et réel. Il veut causer des dommages. Son œuvre est palpable tout autour de nous. La mort, la souffrance, l'immortalité, le mensonge. Il cherche surtout à nous faire pécher ou à nous détruire si nous ne le faisons pas. Il essaie d'y parvenir par tous les moyens. Alors on peut se poser la question à savoir que pouvons-nous faire à ce sujet? Nous devons exercer la maîtrise de soi, nous devons être vigilants, nous devons résister aux tentations, nous devons rester fermes dans notre foi. Et Dieu a promis de nous restaurer et de nous rendre forts, fermes et inébranlables dans cette bataille. N'oubliez pas que Satan a déjà perdu, n'est-ce pas? Satan a déjà perdu dans tout ça. Le creuset du péché, c'est le point numéro 3. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui suppriment la vérité par l'injustice. Romains chapitre 1, verset 18. Chers amis, le péché a toujours des effets secondaires. Dieu peut supprimer les conséquences de nos péchés, mais il ne le fait généralement pas, de sorte que nous pouvons comprendre à quel point
nos péchés sont nuisibles et offensants. Nous ne devons pas nous attendre à pécher puis à être indemnes, non, ni à penser que Dieu comprendra notre situation actuelle et va nous délivrer des conséquences de notre péché, pas du tout. Transgresser les lois morales et sanitaires apporte la souffrance et un creuset auto-imposé. Donc, je répète ceci, très important. Transgresser les lois morales et sanitaires va nous apporter la souffrance et ça va être un creuset auto-imposé. Romains chapitre 1, versets 21 à 32 explique le processus du péché. Alors, le premier processus, nous cessons de penser à Dieu, donc nous voyons ça au verset 21, et nous faisons confiance à nos propres sagesses. Et par la suite, nous adorons les choses terrestres. Et puis, Dieu nous laisse suivre notre propre voie parce que nous venons de laisser les choses de Dieu. Et par la suite, le péché va apparaître. Voici le processus du péché. Cesser penser à Dieu, faire confiance à notre propre sagesse, adorer les choses terrestres, puis Dieu va nous laisser suivre notre propre voie et puis le péché va apparaître. Le point numéro 4, les creusets du salut. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Voici, je vais les affiner et les éprouver, car comment traiterai-je la fille de mon peuple? Chers amis, le point numéro 4 nous parle donc de creuset du salut. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais les affiner et les approuver, car comment traiterai-je la fille de mon peuple? On voit ça en Jérémie, chapitre 9, verset 7. Au-delà des conséquences de notre péché, Dieu s'inquiète du péché lui-même, en particulier des péchés que nous refusons de confesser. Lorsque nous ne confessons pas notre péché, Dieu nous fait passer par le creuset, afin que nous reconnaissions notre péché et que nous ressentions le besoin de salut. Le creuset commence lorsque Dieu nous fait porter notre attention sur notre péché, parfois d'une manière douloureuse. Nous ressentons une douleur profonde parce que nous sommes conscients de notre péché et le processus devient plus dur car nous devons décider d'abandonner le péché que nous embrassons parce que nous avons décidé d'abandonner le péché que nous embrassons. Alors, le creuset de protection, c'est le point qui suit, qui va être notre dernier point. Nous allons lire en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et afin que je ne sois pas exalté au-dessus de toute mesure par l'abondance des révélations, une épine dans la chair m'a été donnée, et messager de Satan pour me secouer, afin qu'il ne soit pas exalté au-dessus de toute mesure. 2 Corinthiens 12, verset 7. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Parfois, Dieu permet à Satan de nous faire passer par certaines creusets afin que nous soyons fortifiés, devenant ainsi prêts à résister à des futures tentations. Paul a compris que l'épine qu'il subissait l'avait empêché de s'exalter, de céder à l'orgueil et à la confiance en soi. Il en conclut que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. En résumé, tous les creusets ou épreuves que nous subissons ne sont pas produits de la même manière ou avec la même intention. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre chaque cas et agir en conséquence. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre chaque cas qui nous arrive et ainsi à agir en conséquence. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider, chers amis. Alors, dans le livre de Christ triomphal, le chapitre du 11 juillet, notre servante Ellen White a écrit ceci. «
Ceux qui retiennent la foi jusqu'à la fin sortiront de la fournaise de l'épreuve comme de l'or fin, quand leur fin, cette fois purifiée. Lorsque vous êtes dans la détresse, rappelez-vous que la foi éprouvée dans la fournaise de l'affliction est plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. N'est-ce pas? C'est la fin de la leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches. Et que Dieu vous bénisse, chers amis. À la semaine prochaine.